Alors, bonsoir ou bonjour, groupe numéro 3, vous qui avez pris le petit cœur. Voilà enfin la vidéo. Je dis enfin parce que vous étiez le choix numéro 3 et je ne vous cache pas que c'est la 3e fois que je dois enregistrer votre interprétation. Juste pour l'anecdote, lors du premier tournage, arrivé quasiment à la fin, mon chat que certains ont vu, si vous avez regardé l'avant-propos, le chat noir, mon chat de gouttière bonsaï, s'était assis, en fait, il s'était couché sur ma multiprise, qui est un interrupteur. Depuis le début, donc j'ai fait l'avant-propos, tirage numéro 1, tirage numéro 2 et l'ordinateur, j'étais à la fin en train de vous résumer votre tirage à vous, le 3, l'ordinateur qui s'éteint, ploum, plus rien. Je n'avais pas vu qu'effectivement il avait éteint la multiprise et ça va vous parler ensuite par rapport au tirage. Et qui plus est, votre tirage, le message de votre tirage, je ne vous cache pas qu'il m'a beaucoup aidé pour ne pas péter un plomb, en sachant que c'est la 3e fois que j'enregistre. Il est, alors attendez, j'ai commencé la mise en place à 17h, d'à peu près tout. Il est 22h41 et je pense que je vais réussir à, j'espère que c'est la bonne, hein. La 3 normalement c'est la bonne. Jamais 203, mais là on est bon. Voilà, et vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est la 3e fois que je le fais que je ne vais pas y mettre du cœur, justement, vu que vous avez choisi le petit cœur, qui plus est. Allons-y. Alors, le message du phénix, c'est le message principal à retenir dans votre tirage, dans votre situation, la question que vous posez, la situation qui vous préoccupe, ou même si vous cherchez un message général. Il est très important, le vôtre. Enfin, ils sont tous très importants, mais celui-ci en particulier. Là, donc depuis le début, j'ai constaté sur les autres tirages, c'est très artisanal, hein, donc la mise au point ne se fait pas, vous ne pouvez pas dire, mais comme je l'ai dit dans l'avant-propos, je vous mettrai la photo de vos cartes, de votre tirage, très nette pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais quand même tenter, hein. Non, ça veut pas. Presque. Bon. Lâcher prise dans l'instant. Lâcher prise dans l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi je vous cache pas que la première fois qu'on m'a dit de lâcher prise, je me suis dit que c'est bien, ça me fait une belle jambe. Hein. Lâche prise, ouais, super, ouais, t'es dans une situation pourrie ou une situation qui te prend la tête, t'arrêtes pas d'y penser, lâche prise. On fait comment? Et bon, moi, alors c'est peut-être le fait que j'ai enseigné le français en langue étrangère, je l'ai pris au pied de la lettre, hein. Lâcher prise. Donc j'ai pensé à un téléphone. Je suis en téléphone. Hein. Donc quand tu branches ton téléphone, il est branché à 100%. Ça y est, ça va. Ça fait 5 heures qu'il est en charge. Tu le laisses encore brancher. Il surchauffe. Hein. Il surchauffe le téléphone. Il en a marre. C'est bon, il a suffisamment d'énergie, il y a un moment tu le débranches. C'est pas parce que tu vas le débrancher et qu'il ne sera plus en charge qu'il ne va pas marcher, qu'il va s'éteindre d'un coup, qu'il fera plus rien. Donc lâcher prise, ça veut pas dire c'est bon, je m'en fous, je laisse tout tomber, j'envoie tout valser. Non. C'est juste arrête. Prends du recul, arrête de trop focaliser, de te prendre la tête sur la situation. Essaye de prendre un petit peu de recul, d'être un peu plus cool, un peu plus zen par rapport à ta situation, d'accord? Parce que c'est bon, tu as suffisamment d'énergie, t'inquiète pas, ça va pas t'empêcher de faire des choses, mais t'es pas obligé d'avoir le câble USB branché aux oreilles, hein, et d'être en permanence
à te poser des questions, enfin, ou à ruminer sur ta situation. Et il faut absolument que tu prennes un peu de recul, ou en tout cas, essaye de voir les choses plus cool. Ok? Tu lâches prise. T'arrêtes d'essayer de tout contrôler. Arrête d'essayer de tout contrôler, que ce soit la situation ou que ce soit toi-même. Si c'est sur un travail personnel, un travail sur soi, sois plus cool. Détente, ok? Donc ça, c'est le message vraiment principal. Mais contrairement à d'autres tirages, vous allez voir qu'en plus, dans votre tirage à vous, tout le long, c'est le message. C'est vraiment, je ne connais pas, vos situations sont toutes différentes parce que sur toutes les personnes qui ont pris le choix numéro 3, le petit cœur, vous n'êtes pas tous dans la même situation, c'est une évidence. Mais dans tous les cas, le message, tu vas voir, c'est on prend du recul. Que nous disent les météores? La première, justement, nous parle d'acceptation. Acceptation. Ok? C'est une très jolie carte, mais c'est vrai que là, avec la luminosité, etc., les reflets, on voit pas bien. Acceptation. Acceptation, c'est accepter la situation. Accepter une situation, ça ne veut pas dire forcément être d'accord avec une situation. Si par exemple, vous êtes dans un conflit, ça veut dire accepter que les choses soient ainsi. Accepter aussi qui vous êtes, tout simplement. Si ça vous concerne sur un travail personnel. Accepter les choses, et franchement, ça fait du bien. J'en ai marre, j'arrête pas d'essayer de faire tout ce que je peux pour que ça marche avec un tel ou dans le boulot avec ma collègue, mais elle arrête pas de me critiquer, il n'y a jamais rien qui va, ok, et ben c'est comme ça, d'accord, ok. D'abord, accepte-le. Après, on va voir s'il faut agir ou pas, mais accepte-le, d'accord? Tu te dis, oui, je me sens pas bien, putain, enfin, purée, excusez-moi pour le... je suis un peu cash quand je parle. Purée, oui, il se passe jamais rien dans ma vie, ou je fais tout ce que je peux pour rencontrer quelqu'un, j'ai fait plein d'efforts sur moi, ça marche pas. Accepte, c'est pas grave, d'accord? Déjà, c'est la première chose, c'est d'accepter, en tout cas, de reconnaître les choses telles qu'elles sont, ok? Parce que sinon, tu peux pas avancer. Si tu continues à essayer de faire du patin à glace sur un terrain de pétanque, ça ne marche pas. Si tu continues à te taper la tête contre les murs, c'est le mur qui va gagner, d'accord? Donc déjà, c'est quand même vraiment lâche prise. En gros, ça veut dire arrête de te prendre la tête et prends du recul. Arrête d'être obsédé, de ressasser tout le temps ta situation ou de trop y penser, qu'elle prenne trop de place dans ta vie, d'accord? Ensuite, que nous disent les météores, protection et réalisation. Donc en fait, c'est une sorte de... Le graphisme, c'est un papillon revisité. On sort de sa chrysalide, là. On ouvre les ailes. On est protégé. Il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Même si votre situation, ce qui vous préoccupe, vous avez l'impression que ça stagne, que ça avance pas, ou que c'est très compliqué, ou que voilà, que vous n'allez pas y arriver, que c'est conflictuel, etc. Vous inquiétez pas. Ok, tout va bien se passer et ce que vous souhaitez va se réaliser. Ce que vous attendez, ce que vous cherchez, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez faire va se réaliser. À la condition de lâcher prise et d'accepter.
D'accord? De prendre du recul, d'être plus cool par rapport à la situation et de reconnaître, de voir les choses telles qu'elles sont et d'accepter, même si c'est un échec. Hein. Accepter, non, pas d'accord, ça ne marchera pas. Mon projet ne marchera pas ou un tel ou une telle. Bon, j'ai beau faire tous les efforts que je peux, on s'engueule tout le temps, on se sépare tout le temps, on s'engueule, il part, il revient, elle part, elle revient, ça marchera pas, voilà, basta. Mais il faut accepter. Alors oui, je sais, c'est facile à dire. Hein. Mais en tout cas, en plus, partez du principe que le fait d'accepter, ça vous permet aussi quand même d'ouvrir énormément le champ des possibles. Ça vous permet de voir d'autres chemins, d'autres façons de voir les choses, d'avoir un autre état d'esprit, d'avoir d'autres opportunités. Parce que tant qu'on n'accepte pas une situation et qu'on reste buté dans sa situation, ou en tout cas dans peut-être une approche négative des choses, forcément, ça vous permet pas d'élargir le champ des possibles, ou en tout cas d'avoir cette autre vision qui peut-être permettrait que ça avance un petit peu mieux et que ça se réalise. D'accord ? Dans toute sa logique de ce tirage et toute sa cohérence, les anges de la guérison de Dorine Virtue là, nous disent annule, efface, supprime. Donc là, c'est l'archange Michael, pour information, avec avec son épée. Hein. L'un des principaux archanges, celui qui est censé être le plus proche de Dieu, selon les croyances. Annule, efface, supprime. Bon, le message est quand même assez clair. Et vous allez voir qu'en plus, ça te parle vraiment aussi de ce que tu as dans la tête. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc, on est bien encore dans votre mental. En tout cas, ta façon de voir les choses, de te prendre la tête. Moi, j'ai l'impression que le groupe numéro 3, franchement, vous êtes beaucoup sur une situation à ressasser, à vous taper la tête contre les murs, ou en tout cas à être obsédé presque par quelque chose, à y penser tout le temps. Oui, mais le problème, c'est que ça ne règle rien. Ou à vous battre depuis des mois pour quelque chose, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Oui, parce qu'il faut lâcher prise. Accepter, ça ne marche pas, ok. 2 options. Soit je continue, mais peut-être différemment, mais déjà je vais prendre un peu de recul, et je vais faire en sorte que ça me bouffe un peu moins la vie, hein. Je vais me débrancher un petit peu, je vais faire en sorte de ne pas y penser forcément toute la journée, et sinon, dire, ok, ça marche pas, et j'efface, je supprime, hein. C'est bon, avec telle personne ça ne marchera jamais, stop. Ma collègue de boulot, de toute façon, elle me fera toujours des critiques en me disant tout le temps que ça va pas, machin. Dans ce cas-là, vous pouvez pas la supprimer, hein, je vous le déconseille. Essayez de supprimer avec le lâcher prise, mais supprimez l'influence qu'elle a sur vous, quoi. Foutez-vous-en, excusez-moi des termes, encore une fois, mais foutez-vous-en de ces critiques et de ces machins. Vous pourrez faire les méditations que je vais proposer, à savoir pour vous, hein, il y a celle du lâcher prise qui marche très bien aussi pour le groupe numéro 2. Et le groupe numéro 2, on avait la bulle de protection. Ça peut aussi vous servir, la bulle de protection, si vous êtes dans des situations conflictuelles. Hein. Pour vous protéger un petit peu, ça prend 10 minutes. Cette méditation prend 10 minutes. Et puis après, au quotidien, ça vous prend 1 minute, 2 minutes le matin. Pour vous protéger un petit peu des ondes négatives. D'accord ? Donc là, on vous dit bien de être en pensée et paroles positives qui prennent rapidement forme.
Donc là, on est sur la théorie de la pensée créatrice, hein, le fait que plus je pense positivement à quelque chose, plus je m'imagine même que la chose que je souhaite est déjà réalisée, plus il y a de chances qu'elle se réalise. D'accord ? Et positive envers la situation, positive envers son évolution et surtout positive aussi envers vous-même. Indulgent. Soyez indulgent envers vous-même. S'il y a une situation de culpabilité, par exemple, on va vous demander d'accepter. Oui, bien sûr, j'ai fait des erreurs. Ok, d'accord, ok, j'ai fait des erreurs. Mais c'est bon, hein. Je vais lâcher prise, je vais arrêter de m'autoflageller, je vais annuler, effacer, supprimer toutes les pensées négatives, tous les trucs négatifs que j'arrête pas de me dire, d'accord ? Et puis comme ça, je vais pouvoir avancer un peu plus sereinement, hein ? Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense que dans toutes les situations, on fait au mieux. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dire quand on me demande et toi, tu fais quoi dans la vie ? Je dis, je fais de mon mieux. Et c'est vrai. Alors bon, je sais bien que c'est pas la réponse attendue, hein, on me demande mon métier, mais je pense que voilà, même les situations où par exemple là vous galérez dans une situation depuis des mois, pour certains même des années, où voilà, vous dites mais j'essaye tout, je fais tout ce que je peux, même par exemple pour rencontrer quelqu'un, vous avez fait des sites, vous avez fait des trucs, ça marche jamais, vous tombez toujours que sur des abrutis IS ou IES. Essayez de plutôt de transformer votre état d'esprit en ayant une pensée positive et en vous disant ouais mais après tout bon dans l'absolu moi je fais quand même de mon mieux. Si c'est une situation où vous avez de la culpabilité, ok, j'ai fait des erreurs, mais au moment où je les ai faites, je pensais faire de mon mieux, d'accord ? Je fais de mon mieux. Après, je ne peux pas tout contrôler, d'accord ? Le lâcher prise, c'est aussi arrêter le contrôle, de chercher à tout contrôler en permanence. Vous n'avez pas le contrôle sur tout, c'est impossible. Et il y a plein d'événements, plein de paramètres, plein de personnes qui font que on aimerait bien que, ou on a tout mis en place pour qu'il y ait ceci ou qu'il y ait cela, ouais mais ça marche pas. Ou, oui mais c'est compliqué. Ou oui mais ça a l'air long. Et ça vous prend la tête. Et ça vous avez la petite roue là, le petit mécanisme dans la tête, le petit rouage, stop, débranchez-vous l'oreille là, enlevez le câble, c'est bon, vous êtes à 100%, il y a suffisamment d'énergie dans la caboche, dans la cocotte minute là, débranchez avant que ça explose, ok ? Donc petit message ensuite, le petit dernier, vous avez choisi le cœur et le petit message des anges, petit oracle des anges, oui à chaque fois j'ai le petit message, c'est le petit oracle des anges, vous a donné la carte chanson du cœur, donc je vais vous la lire, bon je vous la montre mais effectivement vous voyez pas grand chose, c'est toujours aussi dans le même message, hein. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ok. Déjà, ta vérité. Faites-vous confiance. D'accord ? Faites-vous confiance. Quelle que soit votre situation ou votre question, faites-vous confiance. Par contre, il te demande encore une fois de t'arrêter et d'écouter un petit peu.
la vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Mais il faut en créer des espaces vides entre les pensées. Il faut débrancher le câble, d'accord? Il faut arrêter d'être en charge tout le temps. Donc, arrête-toi un petit peu, prends du recul, fais-toi confiance, d'accord? Fais-toi confiance, quelle que soit la situation. Ta vérité et l'amour, c'est aussi à partir du moment où tu sais que dans ta situation, toi, écoute, tu fais les choses de bon cœur, avec le cœur, et en tout cas en t'aimant toi, hein, c'est aussi l'amour de soi là, d'accord, en te respectant, en t'aimant toi. À partir du moment où c'est vraiment ce qui est, de toute façon, il faut que tu te fasses confiance, mais par rapport à ta question, il faut que tu prennes du recul, que tu lâches prise et que tu te débranches. Voilà, tout en ayant accepté les choses telles qu'elles sont. Je te remercie beaucoup. J'espère que c'est la bonne. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps avant de donner les liens, mais j'avais dit que ce serait le dimanche. Écoutez, il n'est pas encore minuit, donc c'est dimanche. Voilà, je vais poster tout ça. Je te remercie d'avance pour tes retours. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça a résonné en toi ou pas? Est-ce que les cartes, selon ta situation précise en particulier, est-ce que toi, tu aurais peut-être interprété différemment telle ou telle carte? Parce que vous avez aussi votre interprétation personnelle par rapport aux cartes. Ça peut vous parler encore plus à certaines personnes qu'à d'autres par rapport à votre situation. D'accord? Je vous remercie beaucoup pour vos retours et puis à très bientôt et puis bonne nuit, bonne soirée ou bonne journée. Merci beaucoup.